Bonjour, je suis ravie de vous trouver pour ce premier épisode officiel. Vous avez peut-être écouté ma présentation dans l'épisode 0. Je souhaite aujourd'hui, dans ce premier épisode, avec émotion, vous partager un événement tiré de mon expérience de colonie de vacances. Pendant mes premiers stages d'animatrice, c'est une réflexion spatiale et visuelle pour commencer, qui ne demande aucun matériel et très peu de préparation, vous allez le voir. On pourra l'appliquer à l'école, à la maison et partout. Dans la classe, c'est vrai que le mobilier, vous avez sans doute remarqué qu'il était adapté à la taille des enfants. J'ai intitulé cet épisode à sa hauteur, puisque dès l'entrée à la crèche ou en classe, vous avez vu que les chaises étaient vraiment au ras du sol, les tables, les banquettes, tout ça était à taille d'enfant. Ça leur permet à la fois de se sentir à l'aise physiquement, mais ça a aussi une grande représentation sur la participation de notre part à leur petit monde d'enfant. Pour l'enfant, il faut quand même admettre que l'adulte est un géant. Il est parfois obligé de lever la tête et de se bloquer le cou pour arriver à nous regarder dans les yeux. Donc, pour forcer un petit peu sur cette nuque, il n'est pas complètement opérationnel et il n'a pas toujours envie de nous regarder dans les yeux pendant qu'on lui parle. Ça pourrait être donc à nous, adultes, de descendre de cette position de hauteur et de changer un peu le rapport de force qui s'installe avec l'enfant. Au lieu d'être dans un niveau symbolique de verticalité, le fait d'écraser un peu de toute sa hauteur l'enfant et son vécu, on va se mettre à son niveau d'importance, à son niveau de discussion. Ça va permettre la négociation avec lui, ça va permettre vraiment une confidentialité de regard à regard. Se mettre à sa hauteur, c'est créer de l'horizontalité. Vous vous souvenez peut-être que pendant les matchs de foot, tous les joueurs se touchent les épaules et se mettent à la même hauteur pour synchroniser leurs énergies, pour se motiver, pour se coacher en fait entre eux pour que les effets du match soient au meilleur possible. Je vous propose de renouveler cette petite expérience de l'intérieur avec votre enfant ou vos élèves et de vous mettre réellement à sa hauteur. La stature est un petit peu plus sensible aussi si ce sont avec des personnes que vous ne connaissez pas. Vous avez parfois l'impression que quand quelqu'un vous regarde de haut, à une réunion dans l'entreprise ou une réunion dans une association, ça met tout de suite de la distance. Alors que si la personne vient dans le même groupe que vous, en face de vous, met sa chaise devant vous, sans estrade, sans notion de conférence, vous vous sentez immédiatement plus à l'aise avec cette personne qui, pourtant, hiérarchiquement, serait au-dessus de vous. Je vous propose d'installer ça avec les enfants. Cette horizontalité, c'est vraiment amener l'égalité et le respect dans le dialogue. On reconnaît une valeur à son idée. La parole de l'enfant devient importante pour nous et le débat devient possible. C'est une sorte d'ouverture à son avis, à sa vision de la vie et à sa confiance également. Donc vous allez peut-être me dire, c'est quand même pas évident à mettre en place. Donc effectivement, la première fois que j'ai eu des élèves de 2 ans, s'est posé quand même la question de comment faire pour se mettre à leur hauteur. Parce que passer un grand moment à genoux ou à 4 pattes, c'est quand même pas très pratique pour une maîtresse. Donc, c'est vite installé l'idée de s'asseoir sur le tapis, à côté d'eux, ou de placer un tout petit tabouret à côté de leur activité, à côté du tapis de Lego, à côté de leur puzzle, ou même un coussin de type yoga, si vous avez ça à la maison. Et en classe, on peut aussi, bien sûr, déplacer sa chaise tout au long du groupe ou des activités. J'ai des collègues qui ont un tabouret à roulettes, par exemple. Donc, elles se déplacent dans la classe avec leur petit tabouret à roulettes. Et ça m'est arrivé, pour tout vous dire, de m'allonger à plat ventre, même en salle de motricité, avec une élève qui était en train de faire un petit train de voiture et qui, quand elle m'a vu ça, était à la fois soulagée et surprise que je puisse me mettre à sa hauteur au sol pour voir son travail de près. Donc ça crée une vraie connexion avec l'enfant et ça marque un vrai temps de qualité avec lui. Ça, on en reparlera souvent, vous verrez. Descendre à son niveau, ça augmente un peu sa satisfaction, donc d'être compris,
de se mettre un peu dans sa version du monde à lui. Et puis, ça apaise la situation uniquement avec le physique. Ça veut dire que le fait de descendre à son niveau, de se mettre à sa hauteur, il n'y a presque pas besoin de rajouter du verbal dedans. Ça fait déjà son effet rien qu'avec le corps. Si vous avez déjà accompagné votre enfant à la crèche ou à l'école maternelle, c'est peut-être quelque chose que vous avez observé, que l'adulte se met à la hauteur de l'enfant pour lui dire bonjour, pour lui parler de sa coiffure ou de ses vêtements, pour lui proposer un badge ou une étiquette avec son prénom. Donc tous ces petits rituels sont faits pour créer le lien avec l'enfant et l'accueillir dans sa différence, dans sa taille à lui, et l'inviter à se prendre en confiance avec un monde qui, par premier abord, est quand même un petit peu hostile à l'enfant. Cette action de se mettre à sa hauteur de l'enfant, on en reparlera pas mal quand on évoquera une des méthodes que j'ai mis en place avec mon dispositif de moins de 3 ans, qui est d'installer avec l'enfant un vrai temps de qualité. Donc on y reviendra régulièrement. Je vous propose, à partir de cette première idée, de passer à la pratique. Parce que comme beaucoup d'auteurs vous diront dans leurs livres, on a souvent beaucoup lu et beaucoup d'idées, beaucoup de théories, mais du moment qu'on ne passe pas à la pratique réellement, toutes ces idées, elles font une sorte de dossier qui prend la poussière dans notre tête. Et donc, je vous invite vraiment à passer à la pratique et à essayer à la prochaine crise de votre enfant, à la prochaine expression de colère, à la prochaine difficulté, de respirer un bon coup et de descendre à la hauteur de votre enfant. J'ai un auteur que j'aime bien suivre qui s'appelle Christophe André, qui dit que l'idée du vélo est sympathique, mais que c'est surtout la pratique du vélo qui est bénéfique à la santé. Vous voyez un petit peu où je veux en venir, j'imagine. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour ce premier épisode. Si ça vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage, à le noter sur votre plateforme d'écoute. Et je vous dis à très bientôt. On avance ensemble, ne vous inquiétez pas, ce sera progressif vers un monde plus zen. À bientôt!